chers amis téléspectateurs. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté. Très heureux de vous retrouver en particulier dans ce mois d'octobre, qui est le mois du rosaire, qui est donc pour nous catholiques un mois important, qui nous rappelle la victoire de Lépante en particulier, grâce au rosaire, Saint Pie V ayant fait prier tous les catholiques d'Europe en particulier pour la victoire de Lépante contre la flotte turque. Au programme aujourd'hui, 2 séquences. D'abord, je recevrai Thibaut Collin, philosophe, qui vient de publier un petit livre tout à fait important sur la continuité entre Amoris Laetitia, d'un côté, le texte du pape François, et Veritatis Splendor, le texte du pape Jean-Paul II. Donc, essayant d'harmoniser les deux enseignements, qui ne sont pas forcément évidents à harmoniser, et pour éviter que ça ne détruise tout l'enseignement catholique sur le mariage. Et puis ensuite, je recevrai Yves Dupont, professeur de physique, lui, qui vient de publier L'empreinte de Dieu dans le monde quantique, un livre qui réfléchit sur ce que la physique quantique nous dit du monde et de l'esprit extérieur au monde. Bien, nous revenons sur le plateau de Terre de Mission et j'ai le plaisir d'accueillir Thibaut Collin. Bonjour Thibaut. Bonjour Guillaume. Vous êtes philosophe, spécialiste en particulier des sujets qui touchent au mariage, à la famille, à la filiation, enfin ce genre de questions. Et vous venez de publier, et c'est pour ça que je vous reçois, un petit livre qui s'appelle « Un changement de paradigme dans la morale catholique » aux éditions de l'Homme Nouveau. Il y a un point d'interrogation au titre. Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire un changement de paradigme dans la morale catholique ? On parlera du point d'interrogation après. Le changement de paradigme, ça a été proposé par le cardinal Kasper, l'évêque allemand auquel le pape François avait confié, on pourrait dire, d'inaugurer la réflexion sur le synode des familles, sur la famille en 2014. Et en gros, changement de paradigme, le mot paradigme a été utilisé en épistémologie par Thomas Kuhn pour désigner dans l'ordre des sciences, voilà, un saut qualitatif de modèle de représentation, donc un changement de paradigme. Quand on passe de Newton à Einstein, on change de paradigme. Exactement. Et Thomas Kuhn, qui a travaillé sur ce thème, dit que quand on change de paradigme, on est dans ça a vraiment une révolution. Yes. Donc Hans Küng, qui a été le professeur du cardinal Kasper, avait fait justement tout un travail pour importer ce terme de l'épistémologie des sciences naturelles dans la théologie, et donc il n'est pas du tout anodin que Kasper utilise ce terme. Mais en théologie, on est d'accord qu'on ne peut pas changer de paradigme. Il ne peut pas y avoir de révolution théologique, si ? Oui, il n'y a pas de révolution théologique. Justement, toute la thèse, c'est-à-dire, est-ce que c'est un changement de paradigme ou est-ce que c'est une évolution, un développement homogène, comme le dit Saint John Henry Newman. Alors, donc, ce débat, ça se situe dans le cadre de la réception d'Amoris Laetitia, l'encyclique du pape François, qui a été très polémique, en particulier pour une note qui laisse supposer que, dans certains cas, le remariage, avec toutes les guillemets qu'on entendra bien, le remariage peut être licite et ne pas priver de l'accès au sacrement. C'est ça. Et donc le débat, c'est est-ce que quelque chose a changé ou est-ce que rien n'a changé ? D'où derrière des doubias, des doutes de certains cardinaux qui ont dit est-ce que la doctrine de Jean-Paul II en particulier a changé ou pas, et on n'a pas eu la réponse. Voilà. En fait, moi, mon point de départ, ça a été comment se fait-il que certains théologiens catholiques soutiennent Amoris Laetitia, soutiennent Veritatis Splendor, donc qui est le grand texte de Saint Jean-Paul II sur le fondement de la morale catholique, et par ailleurs critiquent Humanum Vitae, donc l'autre texte de Saint Paul VI sur la régulation des naissances. Et donc je me suis dit, mais comment on peut tenir tout ça ensemble ? Et donc j'ai essayé de travailler pour creuser le fait qu'on peut très bien lire le texte, ce fameux chapitre 8 d'Amoris Laetitia, dans la continuité de Veritatis Splendor, ce que en fait les cardinaux qui ont émis ces doubias proposaient.
il me semble que malgré tout, il y a quand même une évolution dans la mesure où, me semble-t-il, le pape François prend davantage en compte les conditionnements actuels, pour parler comme Saint Jean-Paul II, les structures de péché, qui peuvent, dans certains cas, obscurcir la conscience et fragiliser tellement la volonté qu'on peut envisager un fidèle qui, objectivement, est en état de péché mortel, mais qui n'est pas forcément subjectivement, c'est-à-dire dans l'ordre de l'imputabilité, dans un tel état, parce que je vous rappelle que pour qu'il y ait un péché mortel formellement, il faut qu'il y ait une matière grave, une conscience pleine et une liberté de la volonté, une pleine adhésion. Donc là, il y a une sorte, me semble-t-il, une sorte de ligne de crête pour lire ce texte du pape François dans la continuité en voyant qu'il y a une certaine, non pas une révolution, mais un certain développement lié à la prise en compte de la subjectivité qui est le rôle du pasteur. Le problème, me semble-t-il, majeur, c'est que certains théologiens catholiques, et non des moindres, veulent utiliser ce chapitre pour, en fait, court-circuiter le fondement de la morale catholique, et notamment les questions qui touchent la régulation des naissances. Et donc, on voit bien ici que, en fait, tous les débats des moralistes depuis les années 60, en fait, ont été réactivés dans ces dernières années à l'occasion de ce texte. Mais il y a quand même une chose qui m'étonne un peu dans Amoris Laetitia, c'est donc on n'avait pas besoin d'une encyclique pour savoir que dans certains cas des personnes étaient aveuglées. L'exemple classique, c'est l'esclavage à l'époque du Christ. Personne ne sait que c'est un péché mortel, et donc tout le monde le pratique sans se poser de questions. Et une fois qu'on a éclairé la conscience, la volonté, maintenant, si on se remettait à avoir des esclaves, pour le coup, on serait pleinement responsable. Et donc évidemment, moi, ça me gêne absolument pas qu'il y ait un mot d'ordre au confesseur d'être extraordinairement à l'écoute de ce genre de conditionnements qui font qu'effectivement, dans l'état actuel des choses, plus personne ne sait que le mariage est indissoluble. Mais c'est un peu autre chose quand même de dire ça et de le mettre dans un texte magistériel, parce que le texte magistériel, a priori, il est plutôt fait pour donner l'universel. Oui, c'est sûr que là, ce chapitre 8 ressemble étrangement à des conseils donnés à des confesseurs, au fort interne, donc il y a toute une littérature théologique très ancienne sur ce point. Et là, c'est sûr que le faire basculer dans une exhortation apostolique, donc qui a un rôle de fait assez universel, et en plus en lien avec tous les problèmes qu'il y avait eu autour du synode sur la famille, c'est sûr que ça a créé en fait une confusion. Et ça, c'est clair que ce texte a engendré des confusions. La question maintenant, c'est à partir de ça, qu'est-ce qu'on fait ? C'est pour ça que mon livre est dédicacé à Léon XIV, parce qu'il me semble très bon que l'Église, notamment le dicaster pour la doctrine de la foi, ou voire le pape lui-même, dans les années à venir, en fait, permettent de remanifester cette continuité. C'est pas moi, petit laïc, qui prétend une chose pareille, et de manifester comment on peut effectivement considérer que dans certains cas, comme vous l'avez rappelé, il puisse avoir effectivement une conscience invinciblement erronée. Mais je rappelle dans ce petit livre que le rôle d'un pasteur digne de ce nom, c'est d'accompagner pour peu à peu. Alors, cela dit, Pape François ne dit pas le contraire. Le problème, c'est qu'il reste parfois un peu dans l'entre-deux, et surtout, beaucoup de gens ont utilisé cette fameuse note ou ce texte en disant « bon, bah c'est bon, maintenant on a les coups des franges, vous êtes divorcés, remariés civilement, il n'y a aucun problème, on vous accueille dans l'église, on fait une grande cérémonie, et vous continuez à vivre absolument comme avant. » Alors qu'en fait, on est dans une dynamique, et il me semble que c'est urgent de montrer que la pastorale ne doit pas être elle-même une structure de péché, c'est-à-dire enfoncer les gens finalement dans leur conscience invinciblement erronée. Et comment est-ce que vous... Enfin, évidemment, c'est pas à vous d'écrire l'encyclique de Léon XIV, mais comment est-ce que vous verriez ce rafistolage, cette reprise de continuité en disant Paul VI, Jean-Paul II, François, ça n'est pas formellement opposé, et donc il faut absolument les réintégrer les uns dans les autres, parce que sinon la pastorale devient elle-même une structure de péché. Moi, j'ai trouvé ça très frappant dans votre texte. Que des pasteurs puissent être responsables du péché des fidèles, là pour le coup, c'est carton plein, quoi. Non seulement ils n'ont pas dit la vérité, mais en plus ils portent eux-mêmes la responsabilité du péché de ceux qui sont censés conduire au ciel. Donc évidemment qu'il ne faut pas qu'on en reste là, mais comment est-ce qu'on peut
intégrer cette pastorale sans que ça devienne un truc universel en disant évidemment dans les conditions actuelles, vous savez, en Occident, plus personne ne sait que c'est important le mariage, quoi. Ouais, mais je pense qu'il faut revenir à ce que c'est vraiment la pastorale. La pastorale, c'est finalement accompagner des personnes à partir de là où elles sont, donc le plus souvent dans nos sociétés contemporaines, dans des structures de péché, et leur permettre de répondre à l'appel à la sainteté, parce que ultimement, le Concile l'a rappelé, on est tous appelés à la sainteté, et ça ne date pas du Concile. Donc on voit bien ici que il faut, à mon avis, de plus en plus tenir le pôle de l'objectivité de la vérité d'un point de vue universel, et le pôle de la subjectivité, et tout l'enjeu, moi j'ai cette formule que je reprends d'ailleurs à Karol Wojtyła, donc Jean-Paul II quand il était philosophe, cette notion de subjectivation adéquate, c'est-à-dire subjectiver, c'est-à-dire s'approprier, la subjectivité qui s'approprie ce qui est objectivement vrai, mais de manière adéquate à la vérité. Donc la subjectivation adéquate, me semble-t-il, est vraiment l'enjeu d'une véritable pastorale contre et le subjectivisme entre guillemets libertaire, mais contre aussi un certain objectivisme qui rappelle en fait la loi morale et qui ensuite dit voilà, la loi morale maintenant vous êtes tous censés la connaître et puis basta. Or encore une fois ça serait faire preuve d'une sorte de naïveté ou voire peut-être même d'hypocrisie que de ne pas percevoir la force des conditionnements sociaux qui oblitèrent encore souvent la conscience de nos contemporains. Et donc le rôle des pasteurs aujourd'hui, des pasteurs, des prêtres, mais aussi des laïcs qui peuvent accompagner ou en formation, etc. C'est vraiment de tenir ça, et je pense encore une fois que c'est une ligne de crête très exigeante, mais qui, me semble-t-il, est la seule voie réaliste au sens noble du mot, c'est-à-dire qui correspond aux différents niveaux du réel, la réalité telle que Dieu l'a voulu et la réalité de notre humanité blessée. Ouais. Alors, pour revenir à Amoris Laetitia et au projet du pape François, il y a aussi une chose que je trouve très étonnante dans la séquence, entre guillemets, Amoris Laetitia, c'est que il y a eu, d'une part, un refus délibéré de répondre au Doubia. Il y a eu, d'autre part, une approbation de telle ou telle déclaration de conférence épiscopale, éventuellement complètement contradictoire entre elles. Qu'est-ce que le pape François a voulu faire exactement ? Parce qu'à plusieurs reprises, moi j'ai eu ce genre de discussion avec des prêtres ou des théologiens, ça m'a beaucoup frappé à plusieurs reprises quand je disais mais enfin est-ce que c'est continu ou est-ce que c'est pas continu ? Ce qui me paraît quand même une question importante de foi, enfin de théologie, mais de foi en particulier. Et à chaque fois on me disait non mais justement on n'est pas dans la continuité ou la discontinuité, on est ailleurs. Mais c'est où ailleurs ? Ça veut dire quoi ailleurs ? Je comprends pas ce que ça veut dire en fait. Oui, mais à mon avis c'est ça le problème, c'est qu'il y avait une ambiguïté. D'ailleurs, le cardinal Casper dit que quand il y a un changement de paradigme, tout change et rien ne change. Aussi, c'est pareil. C'est ça, on voudrait bien comprendre ce que ça veut dire. On est dans une forme de contradiction. Donc, il me semble que... alors, après, on ne peut pas faire des plans sur la comète, ni rentrer dans les intentions qui étaient celles du pape François, mais manifestement... il voulait sortir l'Église de ce qui lui apparaissait comme une ornière qui bloquait beaucoup de gens. D'où, me semble-t-il, son alliance au moins objective avec le progressisme européen et souvent américain qui poussait évidemment dans ce sens-là, sans évidemment vouloir remettre en cause la doctrine. D'où cette sorte d'une pastorale, mais pastorale qui reste indéterminée. C'est pour ça que je disais, c'est urgent qu'on ait, me semble-t-il, une reprise dans le contexte actuel d'une articulation entre qu'est-ce que c'est vraiment qu'une pastorale digne de ce nom, et pour sortir de ces confusions, parce que une pastorale fondée sur la confusion n'est plus une pastorale. On suit un pasteur, mais si le pasteur ne sait pas où il va ou s'il est complètement perdu, les brebis derrière... En tout cas, il ne conduira pas au ciel. Donc, voilà, exactement. Donc il est nécessaire, me semble-t-il, de sortir de ces confusions. Et c'est pas en n'en parlant plus que les choses iront mieux. Enfin, après, c'est bien de ne pas en parler tout le temps pour peut-être calmer un peu les esprits, mais je pense que le problème est devant nous. Et c'est pour ça, encore une fois, que j'espère profondément que le pontificat actuel va donner des éléments dans les années à venir, à la fois d'apaisement, mais
apaisement fondé sur une véritable intégration magistérielle. Et puis sur une anthropologie un peu solide quand même, parce que d'un côté, il faut évidemment qu'on intègre que la personne est pécheresse et qu'on est évidemment dans des structures de péché, mais de l'autre côté, la personne, elle a une nature et donc une loi naturelle. On peut pas faire n'importe quoi avec... Et je pense que un des déficits importants de ce chapitre 8, alors on peut dire que c'était pas son objet, c'était de ne pas avoir fait justement ce travail de maillage avec Veritatis Splendor, en montrant comment c'était une forme d'actualisation dans un contexte bien précis, et social et culturel, de cette vérité anthropologique sur ce qu'est le mariage tel que Dieu l'a voulu. Merci beaucoup. Donc Thibaut Collin, Un changement de paradigme dans la morale catholique. Vraiment très bon petit livre qui met bien les choses au clair et qui met le débat sur la table extrêmement pacifiquement mais extrêmement nettement, et donc c'est très agréable. C'est un petit livre qui vient de paraître aux éditions de l'Homme Nouveau. Merci beaucoup, cher Thibaut. Merci Guillaume. Et retour sur le plateau de Terre de Mission, et j'ai le plaisir d'accueillir Yves Dupont. Bonjour Yves. Bonjour Guillaume. Vous venez de publier L'empreinte de Dieu dans le monde quantique. Alors le titre, a priori, va faire fuir l'intégralité des auditeurs, mais c'est pas du tout l'objet. C'est ce que je disais avant l'émission, c'est que c'est assez fascinant parce que évidemment c'est pas un sujet hyper glamour, mais le livre est très facilement accessible. C'est vraiment un livre très pédagogique. On voit que vous avez été prof quelques années, et donc. En gros, l'idée, la thèse, si je résume, c'est que la physique quantique ouvre à une métaphysique et que cette métaphysique a peu de chances d'être matérialiste. Si je vous résume un peu. Je crois qu'il n'y en a même aucune. Mais pour être un peu plus direct, elle ouvre en effet une métaphysique parce que c'est une théorie ouverte. Alors pour revenir sur le début de votre propos, ce n'est pas un traité de physique. J'ai mis le monde quantique pour dire que ce n'est pas la physique quantique. Oui. Je m'appuie sur les enseignements de la physique quantique pour en tirer des conséquences philosophiques, métaphysiques, voire religieuses. Voilà, donc ce n'est pas un livre de physique. Il n'y a pas d'équation, et j'ai de bons retours de littéraires, de reçeurs de lettres qui m'ont dit j'ai lu ça dans la foulée, il faut se laisser un peu guider, sauter les paragraphes qu'on ne comprend pas. Oui. Alors c'est très, d'ailleurs, chers amis téléspectateurs, c'est très bien fichu parce que donc il y a à chaque fois les paragraphes sont indiqués, si vous voulez sauter, vous sautez. Donc c'est très très facile de passer de n'avoir que la partie vulgarisée, ou si vous voulez un peu plus de détails, de rester sur les paragraphes. Pardon de la parenthèse. Après, donc effectivement, c'est une théorie ouverte. C'est unique en physique. Auparavant, en fait, depuis Newton, nous avions eu la mathématisation de la physique avec de très très grands succès. Avant Newton, la discipline s'appelait philosophie naturelle, c'était une branche de la philosophie. Le traité de Newton, c'est principe mathématique de la philosophie naturelle, donc il s'inscrivait dans ce cadre. Et ensuite, la physique a pris son essor indépendamment des questions philosophiques, et elle fonctionne de façon mathématique, en quelque sorte, et de façon axiomatisée. Prenez une théorie comme la relativité, parce que c'est aussi une théorie du XXe siècle, il y a des axiomes, voilà comment vous allez calculer telle et telle grandeur, vous appliquez les axiomes et vous êtes sûr d'arriver au résultat, et les questions métaphysiques peuvent être sous-jacentes, mais elles ne s'imposent pas d'elles-mêmes. Et quand on dit arriver au même résultat, ça veut dire être capable de prévoir ce qui va se passer. On anticipe, le modèle est assez bon pour dire la planète doit se retrouver à tel endroit, à tel moment. Quoi. Et ça fonctionne au-delà de toute espérance. Einstein avait prévu la déviation d'un rayon lumineux frôlant le Soleil à quelques secondes d'arc de degrés. Donc, ça a été mesuré par Lord Eddington et il a trouvé la même valeur. Donc ça, c'est vraiment un succès extraordinaire. Alors, la physique quantique a aussi ces succès-là parce qu'elle a un attirail mathématique, mais il ne s'inscrit pas strictement dans des axiomes. Ou plutôt, ça a du mal à rentrer dans des axiomes. D'accord. La raison, c'est principalement qu'il y a un hasard irréductible en physique quantique. C'est-à-dire qu'on définit des états mathématiques. À partir de ces états, on est capable de calculer les probabilités de trouver telle ou telle valeur. Mais quand j'ai trouvé 1 plutôt que 10, qu'est-ce qui fait que je trouve 1 et pas 10 ? Le voisin va peut-être trouver 10. C'est probabiliste. Et qu'est-ce qui règle ce hasard ? Eh bien, ce n'est pas une cause physique. Ceci a été démontré par l'expérience d'Alain Aspect,
Parce qu'il y avait un débat sur cette question. On disait, oui, on pourrait avoir une conception réaliste des choses. Les jeux sont déjà faits, mais pauvres petits mortels, vous ne le savez pas. Il y a des variables dites cachées, et vous voyez un résultat qui vous paraît être au hasard, mais en fait, il ne l'est pas. Et là, c'est un hasard vrai. Hasard, ça vient d'un mot arabe, j'ai appris ça très récemment, qui veut dire jeu de dés. Et le jeu de dés, ça paraît être aléatoire parce qu'on ne maîtrise pas les conditions initiales. Il y a un manque d'information. Là, ce n'est pas le cas. C'est que ce n'est pas une information qui manque, c'est un vrai hasard qui ne vient pas de cause physique. Alors ça, c'est une ouverture extraordinaire sur autre chose que le monde physique. Alors il y a d'autres raisons aussi qui font que la matière apparaît en physique quantique comme n'étant pas une réalité en soi, c'est-à-dire indépendante de l'observateur, et que si on cherche l'ultime réalité du monde, c'est quand même une grande quête philosophique, bien sûr. Eh bien, on se dit, c'est pas la matière. Et que donc, cette ultime réalité se trouve sur un autre niveau de réalité, comme l'a dit un grand physicien et philosophe qui s'appelle Bernard D'Espagna, et donc c'est cette voie que j'explore. D'accord. Et alors, donc, revenons un peu à la suite, parce que donc, vous, comme physicien, vous travaillez sur la physique quantique. Vous vous dites, tiens, telle et telle chose, on peut pas savoir en même temps la position, la vitesse, ce genre de les trucs d'incertitude d'Heisenberg, etc. Et donc. C'est déjà pas facile de penser quand on se dit en fait je sais pas sur quoi m'appuyer, mais là vous allez un poil plus loin quand même, parce que non seulement vous savez pas sur quoi vous appuyez, mais en plus vous en déduisez quelque chose. Oui, absolument. Alors en fait ce qui se passe, c'est que le quotidien du physicien quantique, moi avant d'être professeur, j'ai été chercheur, je fais une thèse, puis j'ai un peu continué en théorie quantique des champs et en physique quantique, donc je connais assez bien le sujet, et surtout le quotidien du physicien quantique. Qu'est-ce qu'il fait? Il calcule des fonctions d'onde. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est? C'est un objet purement mathématique qui sert à prévoir des résultats en cas d'une mesure expérimentale. Mais cette fonction d'onde, parce que la grande découverte de la physique quantique, c'est celle de Louis de Broglie, c'est que les particules sont accompagnées d'ondes. Et il n'y a rien de plus antinomique qu'une onde et une particule. Donc déjà, il y a comme une apparente contradiction. Et l'onde, celle-ci n'est pas comme une vague à la surface de l'eau, c'est une onde mathématique. Donc ce qui vibre n'est pas une grandeur physique, ça commence mal. C'est une grandeur purement mathématique. Or, cette grandeur purement mathématique apparaît comme plus proche du réel que les objets eux-mêmes. Il y a un certain nombre de philosophes, de physiciens qui le disent très clairement. Et dans les expériences dites d'intrication, c'est-à-dire des corrélations à très grande distance de particules, si l'une est mesurée plus, instantanément, celle qui est à 100 000 km se bascule sur un état moins, sans aucune causalité physique, eh bien ces expériences-là ne peuvent se comprendre que par les mathématiques, par la fonction d'onde mathématique associée aux deux états. Ça veut dire que le réel est davantage lié, semble-t-il, à cette description mathématique qu'encore une fois aux objets. M'est venu alors à l'idée que c'était un état potentiel. Et soudain, c'est revenu, je ne l'ai pas cherché véritablement, c'est venu tout seul, et bien sûr, la philosophie d'Aristote, avec le potentiel et l'actualisation. Et la physique quantique, c'est exactement ça, c'est l'actualisation d'un potentiel. Mais le potentiel, du point de vue métaphysique, est premier par rapport à l'actualisation. Il a plus de contenu. Et donc la suite, c'est de se dire, qu'est-ce qui est derrière le potentiel? Qu'est-ce qui est en amont du potentiel? En un mot, quelle est la réalité ontologique de la particule qui vient en amont? Il y a des gens qui s'arrêtent au potentiel. Alors Heisenberg, un grand physicien, au tout début de la physique quantique, avait noté cela. Dans son livre Physique et philosophie, il note, on retrouve vraiment la philosophie d'Aristote. Lui n'a pas osé... Alors les gens sont un peu prudents pour te dire, surtout les universitaires. Surtout qu'Aristote a très mauvaise presse en sciences en plus. Ah oui, voilà. Parce que soi-disant, c'est la scolastique la plus poussiéreuse qui ne connaît rien. Voilà, et bien là c'était extrêmement pertinent. Et il y a des gens qui s'arrêtent là en disant, finalement, ce qui est à l'origine du monde sont les mathématiques. Moi, je veux bien qu'on dise ça. Il y a un physicien qui s'appelle Tegmark qui le pense. On a un peu de mal à comprendre comment un ensemble un peu figé de règles pourrait être à l'origine d'une dynamique du monde. Donc l'idée, comme le dit notre ami philosophe Frédéric Guillot, les idées ne flottent pas toutes seules dans l'univers, il y a quelqu'un qui les pense. Bien sûr. Et donc s'il y a quelqu'un qui les pense, au-delà de la matière, c'est un esprit avec un grand E. Et alors après, on peut discuter, savoir quelle est la nature de cet esprit. Est-ce qu'il est éternel ou voilà. Alors moi, est-ce que la matière est co-éternelle? Je franchis le pas en disant, pour moi, c'est Dieu. Et Dieu créateur. Dieu créateur. Et j'ai quand même eu
aussi la surprise, parce que je ne connais pas tout, loin s'en faut, en philosophie, de découvrir après coup que c'est vraiment la philosophie de Leibniz, de Leibniz et de Berkeley. Ah, d'accord. Berkeley, il donne comme... la matière n'a pas d'essence, ce qui compte, ce sont les perceptions. Et des perceptions qui sont organisées par l'esprit. Et donc finalement, ce qui existe, c'est ce que l'on voit avec l'esprit derrière, notre esprit, qui interprète. Et puis se poser la question, mais si on n'était pas là, il y aurait bien quelque chose. Et donc, eh ben oui, bien sûr, c'est que tout ce monde-là, si je peux dire, il est perçu par un esprit avec un grand E, et il a cette phrase célèbre, « Être, c'est être perçu », et on peut ajouter, c'est aussi percevoir. Et donc finalement, dans sa philosophie, et la suite logique de ce développement, c'est que Dieu Tout-Puissant est en permanence derrière le monde, lui donnant bien sûr son identité ontologique, sa réalité, et qu'il est en soutien permanent de ce monde. Donc si je vous suis bien, Dieu penserait un corpus mathématique qui donnerait son existence au monde physique. Oui, alors, je dis que c'est une trace. Je pense que ce corpus mathématique, c'est une trace de l'esprit. De l'esprit de Dieu. D'accord. Faut ajouter aussi que les maths, il y a des gens qui vont se dire, enfin les maths, qu'est-ce qu'ils racontent? C'est une création humaine. Pour de très nombreux chercheurs et mathématiciens, les maths ne sont pas construites, mais elles sont découvertes. Et c'est un mouvement qui s'amplifie depuis les travaux de Gödel en 1930. Mais si vous prenez des médailles Fields récentes comme Laurent Laforgue, et puis son livre vient d'être édité, le plus grand mathématicien du monde, dit-on, au XXe siècle, Alexandre Grothendieck, pour lui, il ne fait pas de doute qu'il ne créait pas des structures mathématiques. Il en a découvert beaucoup, il les découvrait. Et il les découvrait en écoutant la voix de Dieu. Et c'est quand même le plus grand physicien du monde. Donc, et alors son livre, La clé des songes, vient d'être édité. Elle est postfacée par Laurent Laforgue. Et donc, c'est tout à fait intéressant. Donc c'est l'idée que derrière les maths, il y a quelque chose. Oui, d'accord. Alors, je dis que c'est une empreinte, une trace. C'est pas Dieu lui-même, c'est pas du panthéisme. Bien sûr. Mais je crois qu'on arrive à quelque chose d'assez profond. Et, j'ai parlé de Leibniz tout à l'heure, on retrouve un peu les monades de Leibniz. Puisque Leibniz avait eu cette idée assez incroyable de dire que derrière le monde, derrière toute entité matérielle, il y a ce qu'il appelle une monade, qu'on peut qualifier d'atome métaphysique, qui est non matériel. Après tout, on retrouve un peu ça. Donc j'étais assez satisfait. Mais j'entends bien, mais peut-être qu'on pourrait terminer là-dessus. Le risque pour moi, c'est de... Enfin, on est un peu tenté avec cette logique-là de voir Dieu dans toute la matière, et donc le risque, c'est le panthéisme. Oui, le risque. Il y a eu un risque matérialiste pendant très longtemps qui, à mon avis, est périmé. Et le risque maintenant. Alors j'ai cette critique. Il y a des gens qui disent moi je suis panthéiste et ça tombe très bien. C'est vrai. Moi j'ai un chapitre qui montre. Alors finalement il y a un peu deux niveaux dans ce livre. C'est convaincre, essayer de montrer aux athées qu'il y a des fenêtres qui s'ouvrent sur autre chose, mais aussi montrer aux croyants et aux croyants catholiques, par exemple, que leur foi n'est pas du tout contraire à ce que dit la science, et qu'elle peut parfaitement s'intégrer à ce schéma-là. Donc, dans un chapitre, j'évoque que finalement, cette idée, elle donne un lien entre le matériel et le spirituel. Et quelle est la religion qui est la plus ancrée dans le matériel? C'est bien le christianisme. C'est clair. Voilà. Donc, quand même, je crois parce que j'ai vu, quoi. Et il n'y aurait pas de fait cité à la fin de l'évangile de Saint Jean, il n'y aurait pas de christianisme. Absolument. Et donc, ce passage du matériel au spirituel, il faut bien qu'il y en ait une trace. On n'est pas dans une espèce de coquille fermée, sinon il n'y aurait rien, quoi. Absolument. Donc, je trouve que c'est très cohérent et qu'on peut imaginer comme ça... entrevoir la possibilité de faits comme les miracles, la transubstantiation, la résurrection, enfin tout ce qui fait le corpus du christianisme. Merci beaucoup. Donc Yves Dupont, l'empreinte de Dieu dans le monde quantique. Vraiment, chers amis téléspectateurs, vous ne perdrez pas votre temps. Encore une fois, c'est pas un truc assommant. C'est vraiment extraordinairement stimulant. Et en fait, dès qu'on a fini un paragraphe, on a envie de le relire pour aller chercher un peu plus loin. Donc c'est
c'est vraiment très stimulant. Donc, L'empreinte de Dieu dans le monde quantique, c'est paru chez Guy Trédaniel. Merci beaucoup, cher Yves, et je vous souhaite le meilleur succès pour ce livre qui mérite vraiment d'être très largement diffusé. Merci beaucoup. Ainsi s'achève notre émission. La semaine prochaine, ce sera Jean-Pierre Mogendre qui animera Terre de Mission, et nous nous retrouvons dans 3 semaines. D'ici là, que Dieu nous garde.